Qui est venu me remettre une convocation, je sais que vous n'y êtes pour rien, mais auparavant vous aviez commis une erreur. La convocation était arrivée au bureau du groupe, président, du groupe insoumis. Or je vous rappelle que le règlement nous interdit absolument de faire travailler nos collaborateurs de groupe pour un parti politique, y compris pour des tâches de secrétariat. Donc... Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Je n'étais pas informé, je le fus soudainement, je vous en voulais beaucoup. Vous m'avez envoyé une lettre extrêmement aimable et je vous en donne acte. Nous avions décidé de vous boycotter. Et vous savez pourquoi? D'abord parce que l'intitulé de la commission était insupportable, on y mettait en cause notre parti. C'est pas que ça nous aurait dérangé, nous sommes capables de faire face à toutes les adversités. Mais il y avait tout de même un problème. Comment en France, une commission parlementaire interroge un parti pour voir s'il est conforme aux lois de la République? C'est absolument inouï. Ça ne s'est pas fait grâce à la sagesse de la commission des lois et il faut l'en remercier. Cependant, je me suis interrogé, alors je termine pour les raisons, ensuite le bureau a été constitué dans des conditions qui ne convenaient pas au groupe parlementaire, puisqu'il ne se sentait pas représenté, et puis parce que les auditions qu'il avait souhaitées, mais vous venez de donner votre avis sur le sujet, n'étaient pas possibles. Donc la décision était prise, c'est celle du groupe, ça ne me regarde pas. Je me suis demandé pourquoi vous m'invitiez moi, et comme je ne trouvais pas de raison, eh bien, je me suis attribué l'intérêt que vous avez pour mes capacités intellectuelles de coprésident de la Boétie. J'ai écrit d'innombrables articles, éditos, livres et autres sur la question de la laïcité au cours, disons, des 3 dernières décennies. Et donc, je me sens capable d'éclairer les points de vue, d'éclairer le point de vue sur des sujets qui sont en effet très délicats du point de vue des principes, car la France est une terre de vieilles guerres de religion. Et par conséquent, elle doit, plus qu'une autre nation, être prudente et se souvenir des leçons du passé. La guerre de religion, c'est sous l'Ancien Régime 11 expulsions des Juifs de ce pays. C'est l'invention par le supposé Saint-Louis, en réalité Louis IX, de la rouelle, des incendies de Torah et de l'expulsion des Juifs. Ensuite, ce furent les guerres de protestants et de catholiques, 2 siècles et un quart à peu près, dans des conditions effroyables. Dès lors, la laïcité dans notre pays n'est pas le résultat d'un colloque savant, elle est un accomplissement au terme d'une histoire où l'on a auparavant tout essayé pour essayer de s'en passer. Le massacre mutuel, l'expulsion, j'ai parlé des Juifs, mais les protestants sont partis à plus de 200 000 lorsque l'édit de Nantes a été aboli. Et pour notre malheur, ils ont été enrichir des pays qui ensuite nous ont mené des guerres implacables. Donc j'ai pensé que c'est à cela, et j'espère que c'est à cela qu'on m'appellera dans un instant à répondre aux différentes questions. Dans cette audition, Jean-Luc Mélenchon ne répond pas seulement à des questions techniques sur la formation des militants ou le risque d'entrisme islamiste. Il déplace immédiatement le débat sur le terrain des principes. Sa première ligne de défense consiste à contester le cadre même de la commission. Pour lui, interroger un parti politique sur sa conformité aux lois de la République pose un problème démocratique majeur. Autrement dit, il inverse la charge. Ce n'est plus le parti qui doit se justifier, mais l'institution qui doit expliquer jusqu'où elle peut aller sans sortir de l'état de droit. Mélenchon s'inscrit ensuite dans une lecture historique de la laïcité. En rappelant les guerres de religion, il défend l'idée que la laïcité n'est pas un outil de soupçon permanent, mais un principe d'équilibre et de prudence. Cette position rejoint une réflexion proche de Raymond Aron. Une démocratie fragile peut se perdre soit par naïveté, soit par excès de méfiance. Ici, Mélenchon refuse une approche policière du politique et affirme que la vigilance ne doit jamais se transformer en mise sous tutelle idéologique des partis. Mais cette défense des principes va rapidement se heurter à une question plus concrète. Comment concilier laïcité, liberté politique et risque réel de dérive dans le contexte électoral actuel? Mais je ne peux manquer de vous taquiner et de vous demander pourquoi vous n'avez pas dans vos auditions consulté des personnes qui me semblaient d'un plus grand intérêt que moi sur le sujet que vous avez bien délimité. Vous avez dit on ne parlera pas de l'islam, etc. Nous parlons d'un fait, une menace, dont je reconnais l'existence évidemment, au milieu de bien d'autres, mais elle existe. Et donc la France doit faire attention, agir avec intelligence, et dans un instant j'y viens. Avant de partir, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.